À un peu plus de 1000 km de Paris, il y a cette guerre qui fait rage en Ukraine. Cette guerre déclenchée par les Russes. Cette guerre parce que, faut dire les choses très simplement et très directement. Vladimir Poutine, il rêve de quoi? De la grande Russie, de la Russie des tsars, avec la Moldavie, avec la Biélorussie, avec l'Ukraine. Élevé comme il a été au KGB, formé dans cette institution du renseignement russe. Voilà, il a cette nostalgie et en fait, il a essayé de nous expliquer que c'était pour se protéger d'une invasion de la part des Alliés, donc tous ceux qui sont dans l'OTAN. Tout ça, c'est un faux prétexte. Mais les conséquences sont terribles. À l'heure où je vous parle, en ce lundi, 1 500 000 personnes qui ont déjà quitté l'Ukraine. Heureusement que la Pologne, heureusement que l'Allemagne, la France, dans une certaine mesure, les pays d'Europe sont mobilisés pour accueillir ces réfugiés, qui partent parce qu'il n'y a pas d'autre chemin. Des enfants en très bas âge, des mamans enceintes, des pères qui sont restés en revanche avec un courage formidable pour essayer de sauver leur pays. Et le président de la République ukrainien est vraiment exemplaire dans la façon dont il s'adresse à la nation, de toute façon il les encourage, il les soutient. Bref, il est partout, à tout moment, appelant sans arrêt à la rescousse pour qu'on vienne les accompagner. Donc l'urgence, c'est de donner les moyens. Par exemple, vous savez que pour lutter contre un péril nucléaire, parce qu'on ne sait pas avec Poutine ce qui peut se passer, ce sont des comprimés d'iode qui vont partir et c'est la France qui les envoie, et de capacité de donner des armements, des vivres, pour qu'ils puissent se nourrir, pour qu'ils puissent aussi manger. Donc la mobilité est très forte de la part de tous les pays de l'Union européenne, c'est 27 qui se sont mobilisés. Mais vous savez, il y a des mesures et il y aura évidemment, au-delà des sanctions, des conséquences pour nous dans la vie de tous les jours, c'est le coût de l'énergie. Si jamais il n'y a plus de gaz qui arrive en Allemagne, en Belgique ou ailleurs, que se passe-t-il? Donc ça veut dire qu'il faudra un temps d'après, une souveraineté économique plus forte, une souveraineté agricole plus forte, parce que l'Ukraine et la Russie sont de grands pays agricoles, une souveraineté en matière énergétique. Ça veut dire plus de transition énergétique, ça veut dire plus d'énergie renouvelable dans nos territoires. Ça veut dire aussi avoir des nouveaux partenariats avec les pays du Maghreb, avec les pays du Moyen-Orient. Voilà, donc cette France, cette Europe d'après, cette Europe de la défense, il faut la porter, l'incarner, tel que le fait d'ailleurs le président de la République, qui est courageux. Au moins il ose ce dialogue avec Poutine, il le tient régulièrement. Vous avez compris que c'est des affrontements très difficiles, mais je voudrais terminer là-dessus avec beaucoup de gravité. Il n'y a pas d'autre chemin que de soutenir les Ukrainiens, surtout pas d'aller déclencher la guerre avec la Russie, mais de les apporter un soutien militaire, un soutien sur le plan humanitaire, avec des corridors humanitaires. Ces photos qu'on pensait voir disparaître, qu'on ne voyait que dans les manuels, dans les bouquins, dans les ouvrages, non, ces photos, on les vit sous nos yeux tous les jours. Courage à ce peuple ukrainien qui est exemplaire.